D'accord, je vais déplacer ce rocher tout doucement et voir si j'arrive à le rapprocher des caméras. Ok, c'est parti. Ah! Ah! Regardez-moi ces pinces! Oh, il essaie de m'avoir! Je vais lâcher cette patte-là. Regardez-moi ça, les gars, c'est incroyable! Est-ce que tu peux le tourner pour la caméra? Ah! Oh! Au-delà de la marée! Alors que le soleil du matin se levait au-dessus de l'horizon, je me suis assis et j'ai regardé la marée commencer lentement à reculer. Une vague à la fois, le rivage s'est progressivement exposé, révélant un parcours d'obstacles glissants de terrain rocheux. Bienvenue sur la côte pacifique du Costa Rica, où si vous arrivez à la marée basse et connaissez les bons endroits où chercher, l'écosystème regorge de créatures marines. Venez voir ça, les gars! On dirait que je suis assis au bord d'une rivière, mais il s'agit en fait d'une marée qui retourne dans l'océan. Et maintenant, je sais que vous vous demandez souvent comment est-ce que vous trouvez les créatures de au-delà de la marée. Eh bien, nous attendons que la marée descende, puis nous revenons dans les petits bassins de marée, et c'est là que nous trouvons les animaux échoués. D'accord les gars, alors maintenant allons voir ce qu'on arrive à trouver, c'est parti! Ce que je préfère dans les bassins de marée océaniques, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et notre première découverte de la journée fut l'une des créatures les plus étranges que nous ayons jamais rencontrées. Oh mon Dieu, regardez comme c'est grand! Qu'est-ce que c'est? C'est un animal, c'est ce qu'on appelle un ver zèbre. Et il est vivant, je le sens se contracter, et maintenant ça a vraiment l'air d'un ver. C'est un très gros ver, est-ce qu'ils peuvent devenir plus gros? Ouais, normalement ils sont bien plus gros que ça, ils peuvent s'étendre jusqu'à 50 fois en longueur, et regardez-moi ça, regardez la longueur de cette créature, et ça continue, ça ne s'arrête pas! J'ai l'impression que tu vas le casser en deux. C'est de plus en plus long, regardez-moi ça! Waouh! Impressionnant, d'accord. Et maintenant je vais remettre notre ami sous son rocher. En longeant prudemment le rivage, notre objectif est de suivre la marée descendante afin de pouvoir rester aussi près que possible de l'océan. Ces piscines fraîchement exposées ont généralement une température plus fraîche, ce qui augmente les chances de trouver de la vie marine. Et il ne fallut pas longtemps avant que nous ayons trouvé notre prochaine rencontre avec un animal. Waouh! Regardez cette poche d'eau, elle est complètement remplie de petites limaces. Vous savez ce que c'est? Ce sont des chats marins verruqueux, et il sera beaucoup plus facile pour vous de les voir si nous mettons de l'eau dans ce récipient en plastique. Alors les gars, on vous a déjà montré le lièvre de mer Noire et le lièvre de mer Brun, et ça, c'est aussi une variété de limaces de mer. Mais elles sont un peu différentes des autres. Oh, elles sont partout, elles sont sur les côtés des rochers et par là aussi. Allez les gars, je vais juste vous mettre dans ce conteneur un moment. Waouh, c'est trop cool! Ça fait beaucoup de limaces. Ouais, c'est un conteneur rempli de limaces et vous avez vu la rapidité avec laquelle j'ai pu les attraper. Il y en a probablement 60 ou 70 dans cette poche d'eau. Et regardez ça, vous pouvez les voir tellement mieux maintenant qu'elles sont dans ce récipient transparent. Mais elles sont incroyablement camouflées sur cette algue. Et en fait, c'est de cela qu'elles se nourrissent. Et maintenant, comme le lièvre de mer Brun et le lièvre de mer Noire, elles ont aussi des rhinophores qui sont ces petits appendices qui poussent sur le dessus de leur tête et juste devant leur bouche. Et donc ceux du dessus détectent la lumière et le mouvement, tandis que ceux sur le devant du visage vont détecter les produits chimiques présents dans l'environnement, en particulier la nourriture, et cela les aide également à communiquer entre eux. Alors vous vous demandez peut-être si ces créatures ont des squelettes? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Les limaces sont en réalité des gastéropodes, ce qui signifie qu'elles possèdent une coquille qui protège leurs organes, et maintenant quelque chose comme un escargot a une coquille externe. Mais des limaces comme celle-ci ou le lièvre de mer Brun, le lièvre de mer Noire ont une coquille interne. Et je peux réellement sentir qu'à l'intérieur, cela ressemble à un petit caillou, et c'est là que sont conservés tous ses principaux organes. C'est vachement intéressant, vous trouvez pas les gars? Oh et regardez de ce côté, c'est son pied juste là. Elle a un gros muscle qui l'aide à se faufiler sur la base dans le bassin de marée. Et à l'avant, elle a une petite langue irritante appelée radula et c'est ce qu'elles utilisent pour aspirer presque toutes ces algues. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à masser un peu la limace et elle va devenir extrêmement visqueuse et complètement gluante. Ouah, c'est vraiment incroyable. Et maintenant, ça commence à devenir collant et plus je la touche, plus elle va sécréter ce mucus. Mais ne vous inquiétez pas les gars, je ne blesse en aucun cas l'animal. Cela l'aide en fait à garder son corps humide et bien sûr il se dit « Oh oh, peut-être que je vais être mangé ». C'est pour ça que ce mucus est légèrement toxique. Cela ne me fera pas de mal du tout, ne vous inquiétez pas. Mais regardez aussi comme la limace est en train de glisser dans ma main.
Je ne pensais pas que nous allions rencontrer une limace ici au Costa Rica, mais bien sûr, peu importe où vous allez, on rencontre toujours des limaces. Maintenant, on va partir dans cette direction et voir ce qu'on arrive à trouver. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans, Coyote? J'ai vu un crabe plutôt en colère. Regardez comme il a coincé son corps dans ce rocher. Il se défend avec sa pince, regardez, regardez. D'accord, je vais déplacer ce rocher tout doucement et voir si j'arrive à le rapprocher des caméras. Ok, c'est parti, j'y vais. Ah! Ah! Regardez sa pince. Alors, les pinces de ce crabe sont assez dangereuses. Regardez-moi ça, regardez la taille de sa pince. Je suis sûr qu'il peut faire pas mal de dégâts avec ça. Il doit probablement s'agir d'une variété de crabe pierre. Oh, il essaie de m'avoir, il essaie de me pincer. Ah, je vais lâcher sa pince ici. Waouh, regardez-moi ça, regardez. C'est vraiment trop cool. Est-ce que tu peux le tourner pour la caméra? Ah! 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 Ouais, il m'a vraiment bien eu. Regardez, regardez mon doigt. Il m'a pincé le dessus du doigt. Ah, ça fait vraiment très mal. Oh la vache! Ah, ça a de quoi faire honte à un crabe violet. Ah, je pense que maintenant il a définitivement mérité le droit d'être défendu dans ce coin. N'est-ce pas les gars? Regardez, mon doigt est en train de saigner. Maintenant, passons à autre chose et voyons ce que nous pouvons trouver d'autre ici dans les bassins de marée du Costa Rica. Aïe! C'est parfait ça! Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tout ça, juste ici, regarde. On peut facilement retourner tous ces rochers. Et j'ai le sentiment que si on commence à en retourner quelques-uns, eh bien on va trouver exactement ce qu'on recherche. Ok, je pense que celui-ci pourrait être un super rocher. Vous pouvez voir qu'il est légèrement au-dessus de l'eau, mais qu'une grande partie est en dessous. Désormais, les créatures veulent rester à l'ombre, là où il fait le plus frais. Et il y a beaucoup de crevasses en dessous. Je vais le retourner et voir ce qu'il y a en dessous. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Oh ouais, juste là! Très bien, attends. Waouh! Vous savez ce que c'est ça? Ça ressemble à des poulpes poilus. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que t'en penses? Le prends avec mes mains? Je suis pas sûr, mec. Ouais, je sais que ça a l'air assez dangereux avec toutes ces épines sur ses tentacules, mais en fait, ce sont des ophiures, des étoiles de mer. Regardez les gars, celle-ci est vraiment magnifique. Wow, ouais, t'as raison. Et c'est en fait l'une des espèces de bassins de marée les plus courantes que vous trouverez. Il existe plus de 2000 espèces de cette étoile dans le monde et on peut les trouver dans tous les systèmes océaniques, même au pôle Nord et au pôle Sud. C'est fou non que ces eaux glaciales abritent des étoiles de mer comme celle-ci? Vous pensez peut-être, eh bien cela ressemble un peu à une chenille sur laquelle se trouvent de nombreuses pointes. Eh bien, est-ce que c'est venimeux? Est-ce que c'est toxique? Coyote, est-ce que tu es en danger en ce moment? Eh bien non, l'étoile fragile est totalement inoffensive. Maintenant, sur la face inférieure, elles ont des petits pieds tubulaires très semblables à une étoile de mer. Donc ce ne sont pas des étoiles de mer? Non, mais elles sont apparentées aux étoiles de mer, et juste au milieu ici, c'est sa bouche. Mais ce n'est pas seulement sa bouche, c'est aussi son derrière. Elles mangent et excrètent leurs déchets exactement dans le même trou. Les mâchoires de cette créature sont tout à fait uniques. Elle a en fait 5 mâchoires, un peu comme mes doigts, mordiller, mâcher, et tandis qu'elle se déplace à travers le bassin de marée, elle se régale de toutes sortes d'algues et de matières végétales en décomposition. Et lorsque la marée descend, ainsi ces créatures peuvent en fait se déplacer assez rapidement. Regardez cette partie, je vais la mettre ici dans les algues et la regarder bouger. C'est vraiment cool de voir qu'elles peuvent simplement adhérer à l'environnement et ensuite se faufiler entre les rochers. D'accord, donc maintenant parlons des appendices de cette créature. Vous voyez toutes ces soies qui courent le long des tentacules? Eh bien, ceux-ci sont en fait utilisés pour la locomotion. Et vous pouvez voir qu'elles entourent complètement le tentacule, ce qui permet à cette créature d'être très ambidextre lorsqu'elle se déplace dans l'environnement du bassin de marée. Et cette créature est capable de perdre toutes sauf une seule de ses pattes. Une étoile de mer peut perdre toutes ses pattes et les deux espèces régénèrent leurs membres, mais ce type, tant qu'il a une patte, tout ira bien. Eh bien les gars, entre le crabe, les limaces et cette ophure, je dirais certainement qu'on a rencontré des créatures vachement bizarres ici dans les marais du Costa Rica. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez courageux, restez sauvages. On se revoit lors de la prochaine aventure. D'accord mon pote, on va te remettre à la maison. Waouh, c'était vachement cool.